D'accord. Et les religieux menaient une médiation entre vous, classe politique, et le CNRD. Le Premier ministre était représenté. Où en est-on avec cette médiation? Nous n'avons plus de nouvelles depuis un moment. Et ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, les religieux avaient commencé cette médiation pour essayer de rapprocher, n'est-ce pas, les positions des forces vives, hein, auxquelles nous appartenons. Et donc, à l'époque, nous avions transmis plusieurs préalables. Et ils ont discuté avec le gouvernement et le CNRD. Donc, ils nous ont promis d'apporter des réponses pratiques et concrètes à ces préalables-là. Et bon, quelques réponses ont été apportées. J'étais personnellement sous contrôle judiciaire. Et par ces négociations, donc, nous avons le juge, et le procureur et le juge, d'ailleurs, ils ont pris la décision et judiciaire qu'effectivement les charges qui pesaient contre nous n'étaient pas justifiées. Et donc ces charges-là avaient été purement et simplement abandonnées. Donc nous avions de l'espoir. Malheureusement, ces discussions se sont heurtées à certains niveaux. Et depuis, les discussions sont rompues. À quel niveau surtout? À quel niveau? C'était quoi les blocus? Écoutez, vous savez, les forces vives sont un ensemble d'alliances politiques. Il y a la NAD, et nous avions nos préalables et qu'on a tous compilés. Il y avait le RPG Arc-en-Ciel. Et donc, ce qui reste sûr, c'est qu'il y avait des questions, par exemple, liées à la sécurité, n'est-ce pas, des leaders, par exemple, ceux qui se sont exilés, à leur retour, on peut les comprendre. Il y a d'autres questions liées au harcèlement, n'est-ce pas, qui continue. Tout à l'heure, je vous ai entendu parler, par exemple, de la sortie de Bilo. Il y a donc plusieurs questions qui ne sont pas encore réglées. Nous espérons que ces questions-là soient réglées. Vous avez parlé de préalable pour aller au dialogue. Les religieux sont intervenus. Mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, vous valez quelque chose sur le plan politique? Parce que vous avez refusé plusieurs cadres de dialogue, mais on est quand même allé sans vous. On a trouvé des accords qui sont en train d'être appliqués. On a travaillé avec la CEDEAO. Aujourd'hui, est-ce que vous ne comptez pas que pour du beurre? Je pense que affirmer que la NAD, les RPG Arc-en-Ciel, les formes politiques de la FNDC ne comptent pas, je pense que c'est méconnaître complètement les réalités sociopolitiques de notre pays. Souvenez-vous quand même que dans la NAD, vous avez l'UGDD, vous avez le PPC, vous avez l'UFDG. Tous ces partis-là, mis à part l'UFDG, tous les partis de la NAD réunis, ça ne fait pas 5%. C'est quand même des partis poids plume. À part l'UFDG, il y a quel parti qui vaut 5% ici? Pas du tout. À quel parti? Allez-y. Pas du tout. Déjà, vous avez l'UFDG. Non, à part l'UFDG. Donc, dites l'UFDG, arrêtez de nous dire la NAD. Si. Il y a l'UFDG, d'accord. Mais à part l'UFDG, il y a qui? Absolument, il y a mon parti politique qui est l'UGDD. Vous avez eu combien? Vous avez eu une fois 5% ici? Non, nous n'avons pas eu 5%, c'est sûr, mais... Donc, est-ce que vous comptez, quand on parle de petits... L'UFDG aime donner la leçon, les petits partis. Est-ce que vous ne faites pas partie de ces partis qu'on pourrait appeler les partis moineaux de la République? Pas du tout. Un parti politique qui ambitionne, qui participe pour devenir président de la République. Je ne sais pas comment vous pouvez l'appeler petit parti politique. Sur la base des résultats qu'il a dans les urnes. Oui, même cela. Vos résultats sont faméliques dans les urnes. À un moment donné, un parti politique peut avoir 5%. À un autre moment, ce parti a 40%. Justement, aujourd'hui, est-ce que l'UFDG et toutes ces forces vives-là ne sont pas arrivées à un moment où ils peuvent avoir 5%? Parce qu'avant, on se rappelle quand même que lorsque l'UFDG arrêtait, sortait du processus de dialogue, tout s'arrêtait. Aujourd'hui, vous arrêtez, on continue de dialoguer, on trouve des résolutions, on avance et le pays progresse. La transition est sur la bonne marche, en tout cas du CNRD. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, vous êtes plutôt dans les oubliettes des Guinéens? Manifestations, ville morte étant passées par là. Et même ces manifestations, aujourd'hui, vous n'arrivez plus à les tenir. Non, écoutez, vous êtes Guinéen comment? Justement, c'est pourquoi je pose des questions. Non. C'est des faits, ça. Non, les faits sont quand même têtus. Exactement.
quand partout où vous avez vu le dialogue qui est en cours, partout où ils vont à l'international, on rappelle qu'il y a encore des forces vives qui ne sont pas autour de la table. Et c'est d'ailleurs pourquoi... Mais ça n'a pas empêché qu'ils aient un accord avec la CEDEAO. Même si ça n'empêche pas, la réalité, c'est qu'effectivement, ça préoccupe les Guinéens, ça préoccupe les religieux, ça préoccupe le CNRD, ça préoccupe le Premier ministre. Sinon, pourquoi ils sont toujours en train de discuter avec nous? Je pense que nous comptons absolument... On n'a pas dit qu'on ne discute pas avec les petits partis. On a juste dit que vous ne valez pas grand-chose aujourd'hui, Alpha Ba. Non, c'est la méconnaissance complète des réalités sociopolitiques. Sinon, je veux dire, les coalitions auxquelles les Guinéens aspirent, ce sont ces coalitions-là qui ne sont pas aujourd'hui autour de la table. Tout récemment, certainement, vous avez suivi comme nous les réactions du président du CNT, Dansa Kourouma, qui parlait d'une réduction probablement des partis politiques. Vous, en tant que leader d'un parti politique, comment vous voyez cette réaction ? Comment vous comprenez cette réaction? Les libertés d'opinion, les libertés publiques de façon globale, la liberté de la presse, la liberté de réfléchir, de former une association, les libertés de se regrouper, d'avoir des ambitions, c'est le résultat de plusieurs décennies de combat et même de plusieurs siècles. Et donc, tout ça, c'est protégé par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je ne peux donc pas comprendre que par décret ou par une décision, d'accord, d'une transition, qu'on essaie de vouloir limiter le nombre de partis politiques. Mais vous savez, je pense que c'est une idée complètement subjective. Il n'est pas le premier à proposer cela. Si on accepte, par exemple, les forces armées, lors des débats d'orientation, comment dirais-je, au CNT, vous avez suivi les forces armées qui ont soumis une proposition à ce qu'on réduise quand même le nombre de partis politiques à 3, parti des écologistes, démocrates et je ne sais pas quoi. C'est certainement pas par ignorance que les forces armées peuvent proposer cela. Ils ne s'y connaissent pas. Je pense que si on accepte en Guinée qu'une décision soit prise pour réduire un nombre de partis politiques, un autre président viendra, il va dire il y a trop comment on appelle, d'organes de presse. Ils vont réduire. Il y a un autre qui viendra dire qu'il y a trop de mouvements de la société. Que la règlement... En fait, l'idée, monsieur le Président, vous êtes en train de vous éloigner. L'idée, monsieur le Président, c'est l'idée de Dansa, c'est que actuellement, c'est une sainte pagaille. C'est que si on réglementait les choses, beaucoup de partis disparaîtraient. Et vous êtes quand même d'accord avec moi qu'il y a des partis dont le leader a le siège dans son sac, il se promène avec. Ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il y a tellement de partis que si on devait réglementer, certains partis fermeraient d'eux-mêmes. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous regardez le microcosme politique guinéen, la difficulté de se retrouver et de dialoguer n'est pas due justement au fait qu'il y a tellement de partis qui ne valent rien et qui veulent se faire voir, qu'aujourd'hui on se retrouve dans une situation où on ne peut pas avancer? Je pense que le problème réel n'est pas lié au nombre de partis politiques. C'est lié à quoi? Le problème est lié à ceux qui organisent ce dialogue-là. Non, on parle des partis, on ne parle pas du dialogue. Il a parlé de partis politiques. Vous en avez parlé aussi. Vous avez parlé des difficultés. Restons avec les partis politiques. Je suis en train de dire, et j'insiste dessus, le problème de la Guinée n'est pas lié au nombre de formations politiques. Le problème de la Guinée, c'est lié, n'est-ce pas, à la mauvaise gestion. Le problème de la Guinée, c'est quand, n'est-ce pas, des gouvernants veulent organiser des dialogues qui ne partent pas sur, n'est-ce pas... Monsieur le Président, l'ethnocentrisme existe. Vous savez que l'ethnocentrisme existe au pays. Vous savez que ça existe, que l'ethnocentrisme, ça existe. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ça existe et cette situation est exacerbée aujourd'hui? Je vais vous dire quelque chose. Moi, ma position, en tout cas pour ceux qui sont en train de prôner le bipartisme, le tripartisme, pour moi, étant donné que je sais que la démocratie, n'est-ce pas, c'est la dictature de la majorité. Si on va dans ce sens-là, nous allons plutôt exacerber l'ethnocentrisme. Il y a aujourd'hui, ça existe, vous savez. Mais je le sais. Est-ce que vous savez que ça existe, l'ethnocentrisme? Est-ce que vous savez justement que la prolifération des partis est due aussi au nombre d'ethnies qui existent en Guinée? Parce que la plupart des partis politiques qui existent le leader se rabat directement sur son origine ethnique. Sa communauté.
je ne crois pas en ce que vous êtes C'est quand même une réalité, ça. Une autre question. Je ne crois pas en ce que vous êtes en train de dire. D'accord. Une autre question. Vous êtes membre de l'ANAD. Comment vous préparez le retour de votre président, celui d'Alain Diallo? Écoutez, l'ANAD est une coalition politique. Nous sommes liés par des convictions, par la politique. Nous ne savons dire, pas. Vous n'êtes pas intéressé par son. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. S'il y a préparation, n'est-ce pas, du retour, n'est-ce pas, du président de l'UFDG et du président de l'ANAD, je pense que nous ne sommes pas en train de le préparer, étant donné. Mais pourtant, ça faisait partie des préalables de votre coalition. Les discussions sont en cours. Mais vous m'avez dit comment nous préparons. Nous ne sommes pas en train, en tout cas au sein de notre coalition politique, nous ne sommes pas en train de préparer le retour du président Tello. Je ne sais pas si alors qu'est-ce que vous concrètement, est-ce que vous pensez que c'est juste cet exil de Cellou pendant tous ces mois-là? Je rappelle que vous faites partie de ceux qui étaient partis à l'intérieur et qui avaient fait des promesses aux gens et beaucoup d'autres leaders de l'ANAD pour dire que bientôt Cellou allait arriver, sauf que ce bientôt n'arrive pas. Est-ce que vous trouvez normal que Cellou soit à l'étranger aussi longtemps? Non. Moi, ma position est claire. Je l'ai toujours dit. Je l'ai dit les premiers jours. Je l'ai dit. C'est ma position. La place du président, c'est lui en Guinée. Ce n'est pas à l'étranger. Certes, le président, c'est lui peut aller à l'étranger. Est-ce que vous comprenez les raisons pour lesquelles il s'est exilé? Non, écoutez, vous savez, ce sont des questions personnelles. Vous savez, la question de sa sécurité. Vous avez saisi quelqu'un. Est-ce que vous comprenez les raisons? En fait, absolument, je comprends les raisons. Donc vous estimez qu'il est menacé ici en Guinée? Non, écoutez. Mais vous pensez qu'il est menacé? Quelqu'un qui vit dans sa maison pendant plusieurs dizaines d'années, et vous voyez toute une armée y descendre, le déloger. Je rappelle qu'il n'a pas été violenté et que c'est une décision administrative qui avait été prise. On est quand même dans un état organisé. C'est une décision administrative. Est-ce que vous êtes d'accord? Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que Cellou est menacé? Est-ce que Cellou est menacé? Est-ce qu'il est menacé? Non, mais ça, je vous dis que je comprends. Est-ce qu'il est menacé? Je comprends la position du président Cellou. Maintenant qu'il soit menacé, parce que ce que je ne comprends pas. Mais en tout cas, ce qui s'est passé à sa place. Vous êtes sous contrôle judiciaire, vous n'avez pas fui. Lui, il a fui. Oui, mais moi, j'ai été sous contrôle judiciaire ici. Mais vous n'avez pas fui. Donc, peut-être la toute dernière question. Est-ce que le délai, le calendrier de 24 mois pour la gestion de la transition est tenable selon vous? Parce que nous sommes ces témoins. Écoutez, que ce soit le Premier ministre, que ce soit le ministre de l'administration du territoire ou le président de la transition, je pense que ces gens-là en tiennent. Est-ce que c'est tenable? Comme faire qu'effectivement ce délai-là sera tenu. Et donc, nous, notre souhait, c'est que. Absolument, notre souhait. Mais qu'est-ce qui est fait après 6 mois? Et si les délais ne sont pas tenus, qu'est-ce que vous allez faire? S'il y a glissement à la fin des 24 mois, qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Écoutez, aujourd'hui, ma position actuelle ne me permet même pas, en réalité, étant donné que je n'ai ni lisibilité ni visibilité, ma position ne me permet pas de vous dire exactement ils sont à tel ou tel Justement, niveau. ce n'est pas ça la question. S'il y a glissement au-delà des 24 mois, puisqu'il n'y a pas de lisibilité, qu'est-ce que vous avez prévu de faire pour contraindre le CNRD à organiser les élections? Écoutez, les discussions sont en cours pour que nous intégrons, ou alors pour que nous puissions discuter. Concrète, ça veut dire que vous n'avez rien prévu. Est-ce que l'espoir est permis? Non, mais pourquoi? Nous sommes tous des Guinéens. Oui. Je ne pense pas qu'il y ait même glissement. Parce que les gens qui sont, n'est-ce pas... vous venez de dire qu'il n'y a pas de lisibilité. Pourquoi vous pensez qu'il n'y a pas de glissement? Les gens qui sont en train de gérer la transition, les gens qui sont en train de gérer, n'est-ce pas, les activités qui concourent au retour à l'ordre, qu'on vous dise que nous sommes à jour. Les gouvernants mentent parfois, vous le savez. Non, mais en ce qui concerne le chronogramme, moi je ne crois pas s'il pourrait en mentir comme ça. À votre connaissance, qu'est-ce qui a été fait dans le chronogramme? Qu'est-ce qui a été fait? Je viens pourtant de vous répondre que je ne suis pas autour de la table. Donc pourquoi vous espérez donc? Mais c'est ce qu'ils disent. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Et vous croyez en eux? Absolument. À des gens qui refusent de vous parler? Non, ils ne refusent pas. Donc c'est vous qui refusez d'aller à la table de négociation? Il y a des discussions. Il y a des discussions en cours pour que nous puissions nous retrouver autour de la table et pour que nous puissions discuter entre frères.
Maintenant, je voudrais quand même, je voudrais assez rapidement faire ma proposition par rapport à cette question de limitation de partis politiques. Allez-y. Je pense que l'histoire, en tout cas, des grandes démocraties nous a prouvé que le nombre de partis politiques n'a pas été limité nulle part. Et donc, pour moi, les partis politiques, petit à petit, avec le temps, vont se regrouper dans des grandes coalitions. Ils s'organisent. Ils vont s'organiser. Et petit à petit, n'est-ce pas, des grands groupes, n'est-ce pas, d'intérêt, des grands groupes, n'est-ce pas, idéologiques vont se dégager. Et ils vont former de grandes formations politiques, d'accord, comme ça s'est fait déjà avec le RPG, qui était devenu le RPG Arc-en-Ciel. Et comme ça nous allons concourir. Comme ça se fait avec l'ANAD. Non, l'ANAD n'est pas une coalition électorale, est une coalition politique. Sauf que ceux qui sont là-bas n'existent. En 2020. Sauf que ceux qui existent là-bas n'existent que grâce à ces loups. En tout cas, nous sommes presque... Vous avez vu, ça s'échauffe sur ce plateau. Ce sont des polémistes dans le duo. Et nous allons poursuivre avec l'autre rubrique qui nous dit, il s'agit bien sûr de prendre les réactions des leaders d'opinion et faire réagir notre invité sur ces propos tenus par des leaders d'opinion. Et nous allons le faire juste après ce qui suit.